Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, je vous oblige à porter le masque suite au Covid. J'aimerais revenir sur un sujet évoqué à l'occasion de la rentrée dont vous n'aviez pas encore la réponse. Et j'ai cru entendre dans le C'est-à-dire de la semaine dernière que toutes les classes n'ont pas un enseignant. Alors, comment c'est possible à déjà 2 semaines de la rentrée scolaire ? C'est malheureusement possible et c'était prévisible malgré les annonces du ministre de l'Éducation nationale. Quand il y a moins d'enseignants, enfin de personnes qui postulent au concours que de postes, il y a forcément un manque et ce manque se trouve là dès la rentrée puisque les remplaçants sont pris pour assurer un devant chaque classe. Mais dès qu'il y a un malade, il n'y a plus personne. Donc c'est ça la grosse difficulté. Sur la ville, pour l'instant, on comptabilise 3 à 6 absents. Vous avez écrit une lettre à l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez eu une réponse ? Non, j'ai pas de réponse pour l'instant. Avec les parents et les enseignants, lundi, des parents d'Aubrac sont allés, sans être reçus à ma connaissance, devant la direction académique. De mardi matin, des parents et des enseignants vont faire une déclasse sauvage avec les enfants qui n'ont pas d'enseignants. Et puis des actions sont prévues jeudi prochain aussi. Donc il y a quelque chose qui s'engage assez fort sur la ville pour obtenir ce qu'on nous doit. Moi j'ai fait une rencontre avec la ministre de la politique de la ville et j'aurais demandé de faire une étude pour savoir si dans les quartiers on développe une politique de la ville ou les quartiers en rue, il y avait plus d'absents que dans les quartiers bourgeois. Ils ont un problème de postes et de gens qui postulent pour être enseignants. Ça pose la question de la revalorisation des salaires des enseignants, de leur travail, de leur valorisation à l'échelle de la société, d'arrêter de faire ce qu'ont fait tous ces ministères successifs, de détruire l'éducation nationale, puisqu'au final c'est ce que l'on arrive à avoir au profit de l'éducation privée, qui n'est pas forcément d'une meilleure qualité. En fin d'année scolaire, les parents se sont mobilisés contre la fermeture de classes. Il était prévu 5 fermetures en maternelle et 6 en élémentaire. Est-ce que ça a été le cas ? Non, il y a eu des classes de réouvertes. Alors je n'ai pas le point là de tête au moment où vous m'interrogez, mais les actions menées l'année dernière ont servi. Ont servi au secondaire, collège et lycée, puisque des heures, toutes n'ont pas été récupérées, mais des heures ont été récupérées, donc on peut penser que s'il n'y avait pas eu d'action, on aurait 0. Là, il y en a eu. Et pareil sur les classes, il y a à la fois des classes parce que les chiffres montraient qu'il fallait ouvrir des classes, et donc ces classes ont été rouvertes. Vous organisez un forum avec les enseignants, il a lieu ce mercredi 13 septembre. Pourquoi ? Et quel est son objectif ? L'objectif, c'est de mieux travailler éducation nationale et ville, c'est de travailler le partenariat et donc de faire en sorte que on se connaisse. Premier point. 2, que les uns et les autres connaissent leurs impératifs, leur façon de travailler, et de faire connaître aussi aux enseignants, anciens ou nouveaux, toute l'offre socio-éducative de la ville et toutes les actions dont ils peuvent bénéficier dans le cadre de leur cours. Vous consacrez un budget de 259 000 € pour les fournitures scolaires, c'est la 5e année, vous avez encore les moyens ? En tout cas, est-ce qu'on a encore les moyens ? On a un problème de budget, puisque comme toutes les villes, on a plus de dépenses que de recettes, et les hausses, par exemple, légitimes d'ailleurs, de points d'indice sur les salaires des fonctionnaires, qui est insuffisante de mon point de vue, mais elles ne sont pas compensées, ce qui fait qu'on a 7 millions à retrouver dans notre budget. Donc on fait des coupes. On n'a pas décidé de couper sur ces aides, ni sur l'éducation, ce que l'on fait en direction de l'éducation nationale ou du périscolaire. Donc c'est quelque chose d'assez important pour nous. Je crois qu'on n'est pas loin de la moitié du budget qui est mis sur l'éducation au sens très large, ce qui montre la force, d'autant que notre budget n'est pas un petit budget, donc quand on parle en pourcentage, en masse, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de villes des Hauts-de-Seine qui mettent autant. En cette rentrée, vous avez pris la décision d'ouvrir le passeport culturel uniquement aux enfants de 5 ans. Et auparavant, il était également ouvert de 4 ans. C'est pour des raisons budgétaires aussi ? Oui, c'est une décision regrettable qu'on aurait souhaité ne pas avoir à mettre en place, puisqu'on avait décidé de le faire plus tôt, et c'était une bonne décision. Mais c'est pour des raisons budgétaires, c'est-à-dire plutôt que de rogner sur chaque budget de manière équivalente, et donc parfois diminuer la qualité, on a préféré supprimer une tranche d'âge pour garder de la qualité sur les tranches d'âge et nous permettre de tenir. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.